Alors que Jarry en Fête célèbre ses 2 décennies, nous rendons hommage à ceux qui ont marqué ses débuts. Jean-Claude Paris, pionnier du mémorial sportif, a permis de rapprocher sport et entreprise. Monsieur Paris, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré avec nous, qu'on a mis en place cette manifestation. C'est pour ça qu'on a créé avec le Football Habitation, qui avait pour destination de créer de la cohésion sociale entre les jeunes. Et dans ce tournoi de football, les 14 quartiers de Bémao se retrouvaient autour d'un tournoi de football. Et M. Paris a beaucoup aidé avec nous pour être le lien entre les entreprises et les jeunes de Bémao. Et chaque équipe était sponsorisée par une entreprise. Il y a la remise des prix, ça nous a permis d'insérer les jeunes au niveau des contrats de qualification, contrats en alternance et les embauches même des CDD, des CDI qu'on a eu grâce seulement à cette manifestation. Nous saluons également le rôle déterminant de M. Régis Zébus, alors directeur des interventions économiques et du développement local à la ville de Bémao, dont l'engagement et la vision ont largement contribué à la création et au succès de Jarry en Fête. C'est un bonhomme effectivement qui connaissait son job, qui aimait ce qu'il faisait. Et je vous le dis aujourd'hui, le giratoire en haricot à Jarry portera le nom de Zébus. Régis, c'était un ami frère, on avait des divergences, on avait des convergences, mais en tout cas on était très complémentaires et on était très complices. Bon, c'est anecdote, Régis des fois n'a pas tenu même vision là, parce que Régis était très technocrate, c'est vrai qu'il y a un gars qui écrivait beaucoup, moi j'étais plus dans l'opérationnel, quoi. Ça se vient qu'on devait faire la clôture du parc d'activité. Quand les entreprises étaient là, comme la commission de sécurité était passée, on nous disait ouais, mais par rapport à la jauge qu'on vous allez recevoir, il faut impérativement qu'il y ait plus d'entrées, donc il faut revoir ça. Donc on a fait des entrées, on était sur le terrain machin, Régis est arrivé, bon mais attends, mais pas à comprendre, ils ont fait une étude pour faire éviter ça, mais voilà, c'était Régis, quoi. Que ces 20 ans soient le début d'une nouvelle ère où tradition et modernité continuent de se conjuguer pour le rayonnement de Bémao et de toute la Guadeloupe. Il y a 20 ans, en 2004, la ville de Bémao lançait Jarry en Fête, une initiative destinée à ancrer la ruralité de la commune dans la modernité de Jarry, devenue le poumon économique de la Guadeloupe. Guidée par le slogan « Travailler, vivre et réussir ensemble », cette manifestation s'est imposée comme un événement fédérateur, symbole du dynamisme économique, social et culturel de la région. Jarry en Fête, pour moi, c'est un grand moment de festivité. Un moment où, il y a 20 ans de cela, nous avons allié à la fois développement économique et développement culturel. Pour cela, il a fallu une volonté politique. La volonté politique est venue d'un homme, Harry Chalus, mais avec lui des partenaires, à savoir des agriculteurs, mais aussi l'association des entreprises de Jarry. Et donc, à cette époque, la compétence était encore ville de Bémao. Nous avions ainsi, il y a 20 ans, mis en place ce qu'on appelait Jarry en Fête, au sein, bien entendu, duquel il y avait Joie Tradition. Un moment qui réunissait l'ensemble des agriculteurs de Bémao, bien entendu, pilote avec la collectivité dessus, des agriculteurs de la Guadeloupe, d'une manière générale, les 5 îles souvent représentées, mais nous avons même eu aussi également des grands moments d'exposition avec nos artisans. Aujourd'hui, il s'agit de fêter les 20 ans de Jarry en Fête, bien entendu, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, de Joie Tradition, même si la compétence économique aujourd'hui est assurée par Cap Excellence. Jarry en Fête est un événement effectivement incontournable et que tout le monde attend tous les ans dans la ville de Bémao, qu'il a conçu à la base par Harry Chalus, c'est l'association des agriculteurs jusque-là, et puis c'est associé à nous donc Cap Excellence. C'est une formidable occasion que les entrepreneurs se réunissent, se rencontrent dans un cadre convivial, très convivial même, pour échanger, créer du lien et réinventer la Guadeloupe, en tout cas au niveau du développement économique tout au moins. Donc ils échangent sur leur métier, sur les perspectives d'avenir et puis peuvent nouer à cette occasion des partenariats forts, des amitiés et puis continuer à développer le secteur
de l'économie de Bemao, dont on dit que c'est le poumon économique, comme vous le savez. Autrefois zone agricole parsemée de champs de canne et de bananes, Jarry s'est transformée. D'une simple zone industrielle dans les années 60, elle est devenue un espace combinant industrie, commerce, services tertiaires et habitation. Jarry en fait incarne cette transition, mêlant les racines rurales de Bemao à la vitalité économique actuelle. Quand nous sommes arrivés à la tête de la ville de Bemao, Jarry était laissé pour compte. Et nous avons voulu effectivement nous rapprocher des chefs d'entreprise de Jarry. Et j'avais deux directeurs, M. Zébus, qui nous a quittés, et M. Vardarassin, son adjoint. Et en discutant, nous avons été aussi voir les agriculteurs, les pêcheurs. Et en même temps, nous avons remarqué que ces personnes étaient vraiment mises à part. Et un agriculteur qui a peut-être 60 employés, c'est un chef d'entreprise. Donc nous avons voulu mettre en avant les agriculteurs pour dire aussi que ce sont des chefs d'entreprise qui contribuent à l'économie du pays. Et c'est de là que nous avons voulu les faire connaître en organisant Jarry en fait en partenariat avec les chefs d'entreprise de Jarry, notamment le président de l'association, M. Gotland, qui nous a accompagnés. Nous avons monté une cellule et nous avons organisé le premier Jarry en fait sur le boulevard de Jarry. Et je n'oublierai jamais ce jour-là. Nous avons vraiment fait très fort. Je ne sais pas si Didi veut rapporter quelque chose que j'ai oublié. Oui, enfin, c'est la témérité de monsieur Chalus, qui était maire à l'époque de la ville de Bemao. Donc il ne faut pas oublier qu'en 2004, c'était la période où on a eu le séisme à Guadeloupe, on a eu la grève sur le port. Et malgré ces aléas, il a quand même tenu, insisté, et il a pu convaincre le conseil municipal de Bemao à l'époque, ainsi que les chefs d'entreprise, de pouvoir maintenir la manifestation. Et heureusement qu'on l'a maintenue parce que ça a été un vif succès. La première édition de Joue à Tradition s'étendait du giratoire de la galerie de Welbourg jusqu'à BMW, un choix stratégique pour attirer le public dans une zone animée. Jusqu'en 2008, les activités principales de Jarry se limitaient à Welbourg. Puis en 2009, grâce à un partenariat entre la ville et la région Guadeloupe, le parc d'activités de Jarry a vu le jour, devenant un lieu emblématique de l'événement. Je suis très content en fait que le Guadeloupéen est en train de se réconcilier avec les choses de son pays et je pense que c'est le seul moyen de se développer économiquement en fait pour apporter des richesses à partir de ce que nous avons. Jarry en fait contribue au développement de Jarry, de ses différents secteurs d'activité, le négoce, le secteur de distribution de détail et également donc les services. Et donc il nous manquait l'agriculture, l'agrotransformation. C'est chose faite pendant cette semaine-là et ça permet donc, tout secteur confondu de Guadeloupe, de pouvoir permettre une vitrine sur ces entreprises et sur, bien entendu, les produits de l'agrotransformation, visant justement à ce que les acteurs économiques puissent travailler, échanger et se développer ensemble. Jarry, en fait, c'est toute une série d'actions que nous menons, que sont Joue à Tradition, les Roses à Camansoso. Au début, nous avions des football-bitations avec les différents quartiers de jeunes de Bemao. Jarry by Night, qui est venu se greffer par la suite. Également un rallye automobile avec l'association Automobile Club de Guadeloupe. Chanter Noël avec Cassica. Tous ces éléments font partie de Jarry en fait. Ce sont tous des éléments intéressants et d'apports différents. Mais quand on a démarré l'une des premières activités, par exemple de Jour à Tradition, sur le boulevard de Welbourg. Bon, autant dire que vous imaginez plus de circulation sur Welbourg. La route était sectionnée sur à peu près 300 mètres. Et donc, bien entendu, ça posait des problèmes de circulation, de fonctionnement vraiment très important, et surtout sur un mois de décembre qui est le mois d'activité commerciale le plus important pour tous ces secteurs.
C'était vraiment un phénomène, donc il fallait avoir un arrêté préfectoral pour avoir l'autorisation d'occuper la route, la voie de Welbourg. La première édition, c'était 87 agriculteurs. C'est ça qui est important, c'était toute une manifestation agricole et agroculinaire. Et au fur et à mesure, donc, il y a eu un comité de pilotage qui s'est élargi et puis qu'on a créé Joie Tradition avec cette formule-là, ça, juste avant de changer d'emplacement. Mais la satisfaction, c'est d'avoir pu mettre en place une manifestation qui dure plus de 20 ans. Ça, c'est un exploit. Ensuite, deuxième satisfaction, c'est de savoir faire travailler plusieurs partenaires de plusieurs corps de métier, agriculteurs, commerçants, etc., ensemble. Hein. Et puis, d'avoir permis de mettre en place une vitrine du savoir-faire agricole et d'agrotransformation. Là, nous-mêmes, nous avons découvert des pépites cachées. J'ai été sollicitée par l'Association des agriculteurs de Bemao en 2004 pour pouvoir créer un événement et à la demande aussi de la ville à l'époque, hein, qui voulait créer un événement pour faire venir la Guadeloupe profonde à Jarry. Il fallait changer l'image de Jarry. Voilà ce qui m'a été donné comme cahier des charges. Et donc j'ai dû proposer une animation attractive pour le territoire avec les agriculteurs de Bemao qui savaient très bien que nous allions à la conquête de ces agriculteurs pour emmener les agriculteurs sur Bemao et valoriser la production locale, hein, puisqu'on sortait de période de crise aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc la production s'organisait, il y avait une production. Et moi, j'avais la chance, je dirais, de connaître le territoire, de connaître les acteurs, de les mobiliser pour pouvoir leur dire que si on vous propose un événement où vous allez écouler votre marchandise chaque année, et puisqu'il faudra pérenniser l'événement. Donc voilà, l'idée de départ, c'était ça. Il fallait trouver le nom. Joue à, et c'était quoi? Tradition et modernité. Et là, Joie Tradition est née. À 23h, je crois, un jour. Et puis, c'était parti. Alors, j'ai apporté donc ma méthodologie. Comment créer un contenu, comment faire adhérer l'interne. L'interne, c'était qui? C'était la ville de Bemao, c'était l'association des agriculteurs de Bemao. Donc, les deux, il fallait qu'on soit conscient de quel contenu qu'on allait donner, quelle animation qu'on allait faire aussi. C'était important pour retenir les gens. Parce que pour que la manifestation soit pérenne, il faut offrir un espace et il faut l'animer. Le grand défi, c'était déjà que le maire Henri Chalus à l'époque accepte le principe de pouvoir sanctuariser la route nationale numéro 10. Welbourg, c'est une route nationale. Donc il fallait avoir l'accord de la préfecture et il fallait tout bloquer le vendredi, tout mettre en place le samedi pour que le dimanche matin, que tout soit opérationnel et que le lundi matin, que la route soit rendue à la circulation, compte tenu que Jarry, c'est quand même 25 000 véhicules qui passent par jour. Chaque édition de Jarry en fête a reflété les multiples dimensions de la vie à Bemao. Culturel, le Chanté Noël, initié dès 2004 sur le parking de Welbourg et déplacé par la suite au parc, rassemble chaque année la population autour des chants traditionnels. Chanté Noël, moi chanter Noël. Moi vis bon vélo, moi fais pas bon, pays va pas bon pour moi. Les roses de Jarry, désormais les roses à Kamansoso, célèbrent le gros cas et la richesse musicale guadeloupéenne. Concert. Des artistes de renommée internationale ont marqué les scènes de Jarry en fête, parmi lesquels Ruben Blades, Juan Luis Guerra, Adjaro, George Benson,
Lionel Richie et le groupe mythique Kassav. Ces performances inoubliables ont offert des moments de communication exceptionnels et attiré un large public, contribuant au rayonnement culturel de l'événement. Et bonsoir. I've been afraid that I had missed the chance of a lifetime. Oh, by the way, I stumbled in romance, baby, I don't mind how much I cry. Searching every star, I go on, searching near and far, every dawn, till I find out one spirit crying high, crying high. I'll never give it up, never gonna give it up, even when that life thing is over. Never give it up, never gonna give it up, even when that life thing is over. I heard you singing. I heard you singing, don't stop singing. C'était une soirée que j'attendais depuis fort longtemps et El Jarreau a bercé tant de choses dans ma vie que je suis heureuse d'être là. C'est formidable. Plein d'émotions, magnifique, magnifique. On a la larme à l'œil, vraiment. C'est extraordinaire. C'est un homme qui vit pleinement ses chansons, c'est un amour. Et puis il joue, mais c'est vraiment un instrument parce qu'il fait jouer ses doigts comme s'il jouait de la guitare quand il chante. Et puis nous, moi je suis... je n'en peux plus. On est en transe, on est en transe. En transe, ah oui, vraiment. On a vibré fort. Thank you for welcoming us with your hearts, your spirits, and bring us back soon. I want to stay longer. Je crois que Al et nous tous sur scène a bien senti la chaleur du public qui nous a beaucoup donné. Donc nous, moi j'ai plein des frissons grâce à le public guadeloupéen. On est vraiment bien reçus ici. C'est une petite anecdote pour le concert de Lionel Richie. Je me souviens, il avait plu depuis l'avant-veille, donc il y avait pratiquement 50 cm d'eau devant la clôture. Dans la partie backstage, c'était inondé. Donc je me revois encore assis sur le chapiteau à l'entrée en train de me demander mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour mériter cela, quoi. Et on se retrouve impuissant devant les effets de la nature. C'est un aléa climatique et l'effet de la nature. Et je me souviens que M. Chalus, je redis encore, maire de Bemao, passait, il me voit là, il me dit, mais dis-y qu'arrive, on a qui problème, on a dit, bon, mais tiens, mais voilà, gars, ça arrive nous, mais constatez pas vous-même, gars, de l'eau qui là, à mon avis, nous, peut-être obligés à annuler conseils. Mais quand on va dire annuler conseils, machin, il dit, moi, en Cavine. Et il allait à un conseil d'administration, je ne me souviens pas de quelle boîte, il allait à un conseil d'administration. Moi, je me dis, bon, qu'il a dit qu'il venait, bon, je vais essayer de voir comment je peux faire. Et une demi-heure après, je le vois arriver, chapeau, paille, bottes, vieux chemise, vieux machin mari devant elle, il venait avant, on pèle, on piquoie, on masse, et nous commençons à faire trancher derrière scène là pour voir de l'eau là. Et quand il était là, bon, on pèle des cas passés. Quand le gars est passé, le gars a donné 2 coups de godet sous là, il a demandé à péter la clôture du stade pour pouvoir évacuer l'eau. Il y en a eu des geysers d'eau qui traversaient comme ça. Il a appelé une entreprise pour nous mettre du gravier pour permettre l'accès des VIP. On a pris des palettes avec l'équipe. Les Claude Ramla, les Claude Ramla, ouais. On a pris un camion, on a envoyé nos équipes. Bon, je profite pour remercier les gens comme Mehdi Waldren, Xavier Iger, Marlin Toulot, qui étaient nos hommes de main, entre parenthèses, Eric Sylvestre. Ils sont partis récupérer des palettes pour mettre des palettes pour permettre à Lionel Richie, quand il arrive, ne pas avoir ses pieds dans la cambouille. Et ça s'est super bien passé devant plus de 15 000 personnes. Dans le cadre de Jarry, en fait, effectivement, mon rôle était la coordination technique des différentes manifestations. Donc en fait, je pilotais un peu, je coordonnais les équipes techniques, donc tout ce qui était prestataire, mais aussi les services en interne. Donc c'était un peu ça mon rôle depuis le début de Jarry, en fait. Je voudrais lancer un clin d'œil pour l'ensemble de l'équipe. Eric Sylvestre pour commencer, Mehdi Waldren, Marlin Toulot, Vernick Montout qui était au début justement de cet événement, et Lunis Pino. Et aussi à Régis Zébus, qui effectivement était une personne pilier dans l'organisation de ce grand événement qui est Jarry, en fait. Sportive, le tournoi interquartier au Mémorial Jean-Claude Paris
a réuni 14 quartiers de Bemao, sponsorisés par des entreprises locales pour promouvoir la cohésion sociale et créer des opportunités pour les jeunes. Social, Jarry en Fête a soutenu les enfants défavorisés grâce à des collectes de jouets et l'organisation d'arbres de Noël, en partenariat avec le CAS et les entreprises locales. Des spectacles ont également été organisés pour les enfants en situation de handicap. C'est vrai que c'est une opération que nous faisons depuis quelques années, depuis 2005, que nous avons intégré le Noël des enfants en situation sociale difficile et puis les enfants en situation de handicap également, intégrer cette opération dans le cadre de Jarry en Fête. Alors c'est vrai que l'avantage c'est qu'on peut offrir à ces enfants-là un beau Noël. Le Père Noël chanté avec les enfants. Et après, elle m'a dit qu'elle va tirer le cadeau le Père Noël. Il va chanter le Père Noël. Il y a des cadeaux. C'est bien que des enfants soient avec nous, des handicapés aussi. On reçoit des cadeaux, par exemple, comme si les parents n'ont pas de possibilité des fois. C'est bien. Je pense que c'est très important d'avoir ce genre de manifestation, puisque c'est un moment que les enfants n'oublient pas et qu'ils gardent en souvenir. Aucun enfant du territoire n'est oublié. On a un maire qui est vraiment... c'est vraiment un grand monsieur, Harry Chalus. Plus je le connais, plus j'ai de l'admiration pour lui. Les enfants des RHI, mercredi, nous allons passer dans tous les RHI, comme le Père Noël, distribuer des cadeaux. Il y aura des animations, des films, enfin des petites scénettes. Et nous allons offrir des cadeaux dans tous les RHI de Bemao. Je crois que c'est l'une des plus belles choses. C'est le moment où tu offres un cadeau à un enfant. Je crois qu'il y a très peu de choses qui sont plus belles que ça. Et ça mérite, ce genre d'opération mérite d'être pérennisé, refaite. Et je crois qu'il n'y aura jamais assez de cadeaux pour les enfants. Joyeux Noël à tous les enfants! Environnemental, des campagnes de collecte de déchets menées par l'ONF et les entreprises de Jarry ont renforcé l'engagement écologique des acteurs locaux et sensibilisé à l'importance du tri. Depuis 20 ans, Jarry en Fête reflète l'esprit de son slogan « Travailler, vivre et réussir ensemble ». L'événement a permis aux entreprises de s'investir socialement et économiquement et a permis à de nombreux jeunes de saisir des opportunités d'emploi, renforçant ainsi les liens entre la population et le tissu économique local.